Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Le début de la paracha Toldot, nous explique que voici les généalogies de Yitzhak, le fils d'Abraham. Abraham a donné naissance à Yitzhak. Et cette redondance, évidemment, va appeler notre étonnement et appeler à la question, pourquoi si Yitzhak c'est fils d'Abraham, évidemment, Abraham a donné naissance à Yitzhak. Et de nous expliquer que les Litzanéador, les railleurs de l'époque, disaient que Abraham et Sarah ont vécu très longtemps ensemble, et Sarah n'était pas tombée enceinte jusqu'à l'âge de 90 ans, et a été prise en captivité chez Avimelech pendant un petit moment, et puis après elle est tombée enceinte. Alors les gens se posaient la question, se disaient peut-être que en fait l'enfant qu'elle avait dans le ventre était tout simplement l'enfant d'Avimelech et pas d'Abraham. Alors on peut se poser la question, pourquoi on nous évoque ça maintenant? On aurait dû en parler au moment de la naissance de Yitzhak. Alors certains ont expliqué que quand on va voir dans les descendants de Yitzhak un qui va être juste, Yaakov, certainement comme sa mère, Sarah, et un qui est méchant, Esav. Alors il est méchant pourquoi? Abraham était juste. Alors peut-être que Esav tirait d'un autre père qui pouvait être Avimelech. Voilà pourquoi les Litzanéador, dans notre paracha, après 60 ans, ressortent un peu les tiroirs, de dire est-ce que mais Avimelech nit Abera, est-ce que Sarah ne serait pas tombée enceinte par Avimelech? Mais il y a une autre explication. On va nous dire que Yitzhak ressemblait à son père comme deux gouttes d'eau. En effet, pour contrer les attaques et les sarcasmes des Litzanéador, eh bien ceux qui pouvaient se dire est-ce que c'est peut-être d'Avimelech que Sarah est tombée enceinte? Eh bien, comme Yitzhak ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père, eh bien il n'y avait plus de questions qui pouvaient se poser. Toutefois, dans le paracha semaine dernière, on a dit Avram Zaken, Baba Yamim, Avram était âgé. Et on a dit que jusqu'à Abraham, eh bien, les traits de la vieillesse n'apparaissaient pas sur le visage, sur la personne. Et le problème, c'est que les gens qui voulaient parler à Yitzhak, ils parlaient à Abraham, ou Abraham, ils parlaient à Yitzhak, puisqu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et donc, il y avait une confusion. C'est pour ça qu'alors qu'Abraham était âgé de 137 ans, et il demande à ce qu'il y ait la vieillesse. Et à partir du moment où Abraham va avoir les traits de vieillesse, eh bien, il va plus ressembler à son fils. Et là, on pouvait se poser la question, est-ce que vraiment Yitzhak est vraiment le fils d'Abraham ou le fils d'Avimelech? Ce n'est que quand Yitzhak est arrivé lui-même à l'âge de 60 ans, et dans les Pirkei Avot, on dit 60 ans, c'est le début de la vieillesse, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, Ben Shishim Zikna, eh bien, là, on pouvait remarquer qu'à travers sa vieillesse, il continuait, mais il ressemblait à son père Abraham, et donc il n'y avait pas de question qui se posait. Vous allez me dire, mais si Yitzhak était âgé de 60 ans, son père était âgé de combien? Eh bien de 160, puisque Abraham a eu à 100 ans Yitzhak, d'après ce que dit le texte de la Torah. Et comme on sait que Abraham a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans, eh bien dans les 15 ans qui vont de 160 jusqu'à 175 ans, on pouvait s'exclamer, eh oui, Yitzhak ressemble bien à Abraham, et il n'y a pas lieu de se poser des questions ou de sous-entendre que Avimelech nit Abera, que Sarah serait peut-être tombée enceinte par Avimelech. Non. Sarah est bien tombée enceinte par Abraham, et Yitzhak n'était pas un mamzer, Yitzhak n'était pas un enfant adultérin, il était bien cachère. Excellente journée. See you.